La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'Habib Beye doit trancher dans le vif? Doit-il écarter certains cadres et relancer d'autres joueurs? Bref, on va parler des choix d'Habib Beye à venir. 32-16 pour débattre avec nous. Le WhatsApp également de Roten sans flamme pour vos messages 06 12 424 424. Avant de t'entendre, Jérôme, juste Flo, dis-nous ce qui s'est passé lors de ce retiro à Marbella. Habib Beye en a profité pour faire passer certains messages, certainement. Voilà, c'est au-delà du déclic mental, hein, parce qu'on se doute bien que 5 jours à Marbella, là ils reviennent ce soir d'Andalousie. Bon, c'était pour changer le cadre, casser un peu la routine, vider les têtes avec quelques activités hors foot. Mais c'est vrai qu'on peut parler de vraie prise en main d'Habib Beye, parce qu'avant Brest-OM, il était arrivé la veille. Bon, c'était un peu dans l'urgence, donc il n'a pas pu lui-même le reconnaître impacté sur cette rencontre véritablement. Là, il a fait des séances qu'on nous dit vraiment axées sur l'intensité, que le staff est plutôt satisfait d'ailleurs du rythme affiché par les joueurs, parce qu'on avait quand même un groupe assez touché par les dernières semaines. Donc il a fallu justement retrouver cette envie-là, cette intensité-là. Il diffuse l'idée que le sprint final, juste avant ce sprint, toutes les cartes sont rebattues. Donc ça colle à notre débat, hein, à savoir que tout le monde peut avoir sa chance. On verra justement si nouveau coach, nouveau choix, parce que si on le suit à la ligne, ça veut aussi dire que les tauliers peuvent être inquiétés. Donc on a vu des Højbjerg ou Pavard à Brest plutôt en difficulté, voire très en difficulté. Donc on verra si même les patrons du vestiaire ou ceux qui ont de la bouteille sont concernés. Et puis il y a eu aussi un travail tactique, donc une possible réorganisation, on verra dimanche. Donc c'est vraiment l'heure des premiers choix pour Habib Beye, dont celui du Capitana. Balardi devrait faire son retour dimanche en tant que titulaire, c'est une probabilité, mais portera-t-il le brassard? À l'heure où on parle, un vrai doute existe encore. Ouais, donc pas mal de questions encore. On aura la composition d'équipe quelques heures avant ce match dimanche, mais on va en parler justement de ces choix d'Habib Beye. Jérôme, est-ce que tu penses qu'il doit trancher dans le vif? Là, il a eu le temps quand même de voir son groupe, de voir les qualités mentales et de joueurs de foot de ses joueurs. Je serais étonné qu'il ait les mêmes idées que de Zerbi ou que à Bardonado quand il a repris l'équipe sur un match. Ou deux même. Je crois que c'est une autre politique, une autre philosophie de jeu qui doit amener. Alors, en l'espace d'une semaine, c'est pas parce qu'ils sont partis en stage que ça y est, d'un seul coup, on va avoir la patte à Habib Beye. Pas du tout, mais on doit voir, comme l'a très bien dit Flo, le match à Brest, on peut pas juger sur ce qu'il a amené tactiquement, c'est pas possible. C'est juste le choix des hommes. Il s'est trompé aussi à Brest dans ce choix-là. Il avait fait des choix assez forts. Il avait remis Vermeuren, par exemple. Il y avait des mecs qui étaient blessés ou suspendus, mais en 10. Donc ça n'a pas donné satisfaction. Est-ce qu'il va revenir un petit peu à ce qui se faisait avant? Moi, j'ai des gros doutes, parce que s'il fait ça, je pense que c'est le meilleur moyen, en effet, de se planter. Il faut redynamiser, ramener de la fraîcheur à ce groupe. Alors après, à lui de faire un état des lieux. Je pense que ce groupe est homogène dans le sens où il y a des joueurs qui sont arrivés avec un statut particulier, on les a mis dans le confort, on leur a dit vous êtes des leaders, vous êtes capitaine, vous êtes ceci, vous êtes cela. À l'arrivée, le bateau il a la dérive complète, donc automatiquement quand c'est à la dérive comme ça, tu changes d'entraîneur parce que c'est le premier fusible, c'est ce qui a été fait. Il y a le président même qui est parti maintenant, donc tu te retrouves avec un nouvel entraîneur, d'autres idées. Bien sûr que entre la communication avec son groupe, c'est le plus important sur ce stage-là. Et là, pour apprendre à connaître les mecs individuellement, c'est quand même plus facile de les avoir sous la main. Donc je pense que ce stage, il a servi à ça déjà dans un premier temps. Après, moi, quand on me parle de séances intenses, pas intenses, mais tu crois vraiment, on est le 27 février, vous croyez vraiment que parce qu'il va faire des séances intenses, il va y avoir un changement radical sur le terrain? Les mecs vont courir comme des lions. Moi, je pense pas. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense très honnêtement, quand tu vois peut-être que je me trompe, Manu, mais quand tu vois l'état d'esprit et la personnalité de De Zerbi, j'ai pas l'impression qu'il donnait la sensation que son groupe, il le laissait s'endormir et qu'il ne travaillait pas et qu'ils étaient dans le confort. Je pense que lui aussi, au quotidien, il était peut-être usant sur d'autres choses, mais il les a fait courir. Mais c'est pour ça, donc moi, encore une fois, ce que j'attends d'Habib Beye sur le match de dimanche soir, c'est qu'il nous surprenne dans sa composition d'équipe avec des choix différents. Par exemple, mais si tu me dis, tu écartes les joueurs, écoute, j'ai pas besoin d'être dans le vestiaire et d'être aux entraînements
à Marbella ou autre part pour me rendre compte que Balerdi, il a rien à foutre, titulaire, rien à faire, excuse-moi, titulaire et capitaine de cette équipe. On est d'accord. Et pourtant, Flo nous dit qu'il va peut-être revenir. Écoute, s'il le garde, il est content de ce qu'il a vu sur les matchs d'avant et qu'il pense que c'est la tour de contrôle derrière, écoute, peut-être qu'avec Habib Beye, il va retrouver des pieds bien en place, il va retrouver un cerveau aussi où il va avoir une lecture du jeu et il va avoir cette aura dans le vestiaire. Je pense que c'est pas possible avec un mec comme ça. Donc si tu peux l'aligner en le déchargeant aussi de cette responsabilité de capitaine, c'est déjà un peu un signe que t'envoies. Ça c'est différent, Flo, t'as raison. Après, s'il veut jouer à 3 derrière et qu'il estime que Balerdi, même s'il n'est pas capitaine, il sera plus fort que les autres autour. Moi, je pense que par rapport à l'effectif, et on l'avait mis assez en avant, défensivement, elle est quand même bien fournie, cette équipe. Et que si tous les joueurs sont aptes à jouer, à 3 ou à 4 derrière, Balerdi, pour moi, c'est pas un titulaire de cette équipe. Donc après, c'est Habib Beye qui fait ses choix. On verra comment il construit le milieu de terrain. Là, on parle, Flo, j'ai lu des trucs comme quoi le Nigérien qui vient d'arriver de Belgique, peut-être que lui, il sera sur le terrain. J'ai pas l'info, mais c'est vrai qu'il a été un peu réintégré. Non, mais je crois que c'est nos confrères de l'équipe qui expliquaient qu'il était intégré aux mises en place, ce qui est vrai, mais de là à affirmer qu'il va être titulaire dimanche, moi je peux pas le dire maintenant, mais c'est vrai que dans cette volonté de rebattre un peu les cartes, lui par exemple, Nadi est un joueur qui n'a pas eu de temps de jeu depuis qu'il est arrivé, donc à un moment donné il a été recruté cet hiver, il faut peut-être l'utiliser, le lancer et peut-être tenter quelque chose au milieu de terrain, même si au milieu de terrain il y a un joueur dans ce marasme qui a apporté un petit peu, c'est Quinton Timber qui a été plutôt intéressant à côté d'un Hubière qui lui est en grande difficulté. Donc vous voyez, si un Nadi par exemple était lancé, quid de Hubière au milieu, ce sont des questions qui se posent par rapport au premier choix de Beye. Manu, t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Déjà, sur le cas Balerdi, en tout cas, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que en tout cas, c'est une bonne chose qu'Olympique de Marseille ait fait ce stage à l'extérieur du climat et de l'environnement marseillais, qui est quand même relativement anxiogène ces dernières semaines. Les joueurs avaient besoin un petit peu de sortir de ça et surtout de vivre 24 heures sur 24 ensemble, de faire l'union sacrée avant ce match tellement important de ce week-end sur le plan comptable, mais également sur la confiance. Le fait que Habib Beye soit arrivé la veille du match qu'ils ont perdu contre Brest sans son staff, on ne peut pas lui remettre sur le dos. Sauf qu'il a fait ses choix quand même. Il a tenté des choses, on ne peut pas lui reprocher. Voilà, il s'est planté. On peut lui reprocher, mais on ne va pas l'impacter sur. Son staff est arrivé il y a quelques jours, il est en cours de route, donc il a choisi justement de vivre. Vermeuren, c'était quelque chose que les supporters souhaitaient voir aussi. Donc c'est pour faire plaisir aux supporters. Ça c'est la meilleure. Non, mais c'est sans doute qu'il avait vu des choses aussi comme les supporters avaient vu aussi. Donc en partant une semaine avec son staff, ils ont voulu créer justement une espèce d'union sacrée, de l'entre-soi où il fallait vivre 24 heures sur 24, manger, parler, penser, dormir, football et surtout se connaître sur le plan relationnel, tisser des liens et pourquoi pas travailler. Et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas dans le sens où il va faire des séances intensives qui va changer l'état physique des joueurs. Non, c'est pas ça. C'est de leur mettre à l'esprit en fait quelque chose de fondamental depuis le début de saison et surtout dans le football moderne. Si tu mets pas d'intensité dans ton jeu, tu devras faire bouger même contre l'équipe la plus pourrie. De Zerbi leur disait la même chose. Oui, sauf que c'est là où je vais en finir. C'est que quand tu prends toutes les meilleures prestations olympiques de Marseille depuis le début de saison, que ce soit en championnat ou de temps en temps, quand ils l'ont fait en Champions League, ils ont mis à chaque fois de l'intensité. Si moi je suis joueur de l'Olympique de Marseille, je comprends ça. C'est un fait, c'est factuel, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Donc ça, c'est l'autre toutes les équipes, lui Manu. Et essaye de l'imposer dans ses séances en Espagne en disant c'est en mettant l'intensité qu'on arrivera à tirer le meilleur du groupe. Mais tu penses que De Zerbi le faisait pas? Je pense que De Zerbi à un moment donné la communication était rompue, qu'il avait plus la confiance, il fédérait plus son groupe et qu'il y avait des joueurs qui étaient contre lui. Il y avait, non mais ça c'est possible. Je dis pas qu'il y avait une espèce de mutinerie, mais on n'en était pas loin. Moi je pense que même lui il avait une certaine lassitude, il n'arrêtait pas d'envoyer des mauvais signaux dans sa communication dans la presse. Et donc je pense que les séances intensives qu'ils ont fait en Espagne, c'est dans ce sens-là, de leur dire, les gars, depuis le début de saison, à chaque fois, vous êtes arrivés à rivaliser avec le Paris Saint-Germain à maintes reprises, que ce soit le Trophée des Champions ou même en championnat, en mettant de l'intensité. Et c'est là où je veux en revenir aussi à Balerdi, c'est que le mec a joué que 16 matchs en championnat depuis le début de saison. Il a raté beaucoup de matchs. Et il est dans la défense centrale à chaque fois que le mec a fait des grosses prestations. Donc c'est quand même pas... Et à chaque fois que les entraîneurs
ont fait leur 11 dans les gros matchs, Balerdi était toujours titulaire. Donc, quelque part. Et quand ils étaient à la dérive, il était encore plus à la Oui, dérive. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que aussi, si tu commences à pointer Balerdi du doigt en disant qu'il n'est pas bon, il faut le mettre sur le banc, lui retenir le capitana, cite-moi un joueur qui sort des critiques. Ah, mais ça, à part Greenwood et encore, dans les gros matchs, il n'existe pas. Il n'y a personne. Et moi, je pense que sur le plan de la confiance, et c'est là où j'en reviens aussi à ce stage en Espagne, je me dis quel est le meilleur moyen pour souder un groupe quand tu vis 24 heures sur 24 ensemble. Pour moi, le plus gros challenge de Dabi Bay aujourd'hui, c'est même pas de découvrir quel sera son meilleur 11 dimanche, c'est de savoir comment il peut faire pour améliorer la tête de tous ces joueurs. Parce que quand ils sont bien, ils sont capables de grosses prestations. Ça passe pas par des choix forts, en fait. Moi, je pense que c'est plus, c'est mental en fait. Oui, mais d'accord, et c'est pour ça que De Zerbi, le lien était cassé à ce niveau-là. Il n'y avait plus de discours, il n'y avait plus de communication. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais en fait, moi là où je te comprends pas, c'est pour donner plus de confiance et que le mental soit meilleur sur le terrain. Ça passe forcément par des choix forts de la part d'Habib Beye. J'ai vu à droite et à gauche justement que des gens proches de l'Olympique de Marseille qui étaient présent également pendant ce stage, disait qu'il y a quand même quelque chose qui différencie énormément avec De Zerbi, c'est la communication, l'échange, l'interactivité, l'interaction qu'il pouvait avoir avec les gens sur le plan humain. Chose qu'on avait remis en question à Rennes, rappelez-vous avec quand même. Beye, avec Beye. Donc quelque part, peut-être que lui aussi a appris de certaines de ses relations avec ses joueurs et de se dire... Ils ont plus besoin d'un mec qui soit là pour les accompagner plutôt qu'un mec qui leur rentre dedans. En tout cas, c'est vrai que tu fais référence au Bay Rennais qui n'avait pas hésité à faire des choix très forts en écartant certains cadres. Pour répondre à ta question, j'attends pas de surprise phénoménale dimanche. J'attends justement un regain au niveau mental. Jean-Pierre, toi, tu connais bien le contexte marseillais. Donc toi, moi, je vous entends, je me régale. Je me régale à vous entendre. Non, mais alors tu t'attends à quoi, toi Surtout, il a la compo, Jean-Pierre. Ah, bah t'as la compo. Alors vas-y, la compo avec Jean-Pierre. On y va. Moi, attends, alors je parle avant la compo ou vous êtes la compo d'abord? Vas-y, comme tu veux. Alors moi, ce que je m'attends, en fait, un peu d'accord avec Manu par rapport à améliorer le moral, parce que je pense que mentalement, ils ont été touchés, pas spécialement par rapport à De Zerbi, mais par rapport aux résultats. Mais moi, ce que je m'attends demain, c'est ce que attendent tous les supporters de l'OM, c'est-à-dire d'avoir un jeu plus vite, plus vertical, plus agressif, plus d'intensité, que tu respectes le blason de ton club qui est droit au but. À Marseille, je suis désolé, mais on préfère être Liverpool que Manchester City. Et depuis des années, on est Manchester City. Alors, quelquefois, quand tu as des joueurs qui sont tous en face, ça se passe bien, etc., tu mènes rapidement, tu arrives à en mettre 3, 4, 5. Mais chaque fois qu'on a joué contre des équipes qui étaient bloc bas, où on a perdu, où on a lutté, ça a été compliqué. Parce qu'à partir du moment où tu viens bloc bas, que tu empêches Greenwood de prendre de la vitesse, Pachao de prendre de la vitesse, il n'y a plus rien après. Tandis que je pense que jouer plus vite, plus vertical, se servir très vite de tes forces offensives, je pense que l'OM attend ça aujourd'hui. Ça demande de faire des courses, de redoublement de courses. Alors ça demande des courses, mais moi je les ai vus faire des courses, je te dis franchement. Sauf qu'avec le coach De Zerbi, c'était comme le font certainement aujourd'hui beaucoup de coachs, essayer de garder le ballon, d'aller à droite, aller à gauche, à droite, aller à gauche. Des courses latérales, tu veux dire? Exactement. Et je pense que ça... Mais Jean-Pierre, moi je t'entends et je comprends très bien, il faut respecter l'ADN du club, droit au but et tout, mais il y a une équipe qui a été formée par De Zerbi, par Benatia, qui allait dans le sens d'une possession de balle parce que De Zerbi voulait ça. Et toi, tu vas demander, donc ils ont construit un groupe pour avoir ça, et d'un seul coup, parce que Beye arrive, donc maintenant il faut changer de stratégie. Jérôme, à un moment, il faut changer quelque chose. Oui, mais comment tu vas intégrer aux joueurs qui sont là, qui aiment avoir le ballon, avoir de la possession, même s'ils ont eu du mal à la mettre en place, on est d'accord, et tu vas leur demander maintenant, les gars, c'est un jeu direct.
Ah ouais, d'accord, ok, un jeu direct, mais bon, la vitesse ça de change Greenwood... quoi, Jérôme? Entre nous, ça change quoi, le jeu direct? Ça change qu'il va falloir faire des courses supplémentaires. Ça veut dire qu'il faut des pieds au milieu de terrain et défensivement, et tu le sais, des défenseurs, des pieds bien mis dans le bon sens pour trouver la profondeur et la vitesse de ces joueurs-là. Ressortir le ballon proprement et vite. En effet, est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette capacité au milieu de terrain ou sur tes défenseurs de faire ça? Moi, je te dis que non. Moi, j'ai vu les équipes d'Habib Beye jouer, notamment quand ils étaient à 3 derrière. Alors, je ne sais pas s'ils jouera à 3 demain, je ne sais pas, je ne vais pas prendre de risques par rapport à ça. Mais à chaque fois que j'ai vu les équipes d'Habib Beye jouer, c'est des équipes avec un jeu vertical beaucoup plus prononcé. Ça va vite, ça va en contre. Dès que tu as le ballon en contre, mais plutôt que d'attendre, tu vas directement et tu vas poser des problèmes à d'autres équipes parce qu'à un moment, tu vas mettre de l'intensité. Et les joueurs, à partir du moment où ils vont prendre confiance par rapport à ça, je pense qu'on a les joueurs capables aussi de jouer de cette manière. Surtout offensivement, j'ai envie de dire, parce que d'ailleurs, t'aimes pas, Jérôme, que je prenne cette référence, mais contre l'Ajax en Ligue des Champions. Mais pourquoi ? Non, mais tu as le droit de le prendre. Non, mais parce que l'Ajax. Pas de gardien, mais c'est pas grave. Voilà, t'aimes bien le gardien de l'Ajax, il t'a marqué. Mais c'est vrai qu'il y a eu certaines rencontres où on se disait qu'au final, peut-être les attaquants de l'OM, Païchao, Greenwood, Aubameyang, quand il revient en forme, ce sont des joueurs qui en transition peuvent faire mal. Et parfois, on avait l'impression que ça ne collait pas avec la philosophie de jeu que voulait installer De Zerbi. Mais au final, certains joueurs quand même collent à ce système de verticalité qui peut être intéressant pour Beye. Mais Flo et Jean-Pierre, et même Manu, parce qu'ils pensent comme vous, je suis d'accord avec vous. Le seul souci à ça, c'est bien sûr qu'on peut parler de la vitesse, c'est le point fort de Païchao quand il prend le ballon et ses frappes, parce que la vérité, c'est ses 2 points forts. La vitesse d'Aubameyang, bien sûr, parce que c'est un dévoreur d'espace, même s'il est vieux, mais il est capable de le faire. Greenwood, et son adresse, il est adresse aussi. Greenwood, il aime prendre de la... Ouais, c'est vrai, il aime prendre de la vitesse, ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je dis juste que dans le milieu de terrain, et il est là le problème, et même sur les défenseurs, je trouve que par moment, tu disais à 3 derrière. Oui, d'accord, tu joues à 3 derrière. Mais si tu joues à 3 derrière avec Balerdi, avec Medina et avec Pavard, tu crois que ces joueurs-là sont capables de trouver le bon espace, la profondeur avec ces... Moi, sur ce que j'ai vu... Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Écoute, peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Jérôme, encore une fois, là, on discute. Oui. On discute. Alors, c'est évidemment pas évident pour nous qui sommes à l'extérieur de prendre position pour tel ou tel, système. Mais aujourd'hui, à l'OM, il y a des joueurs qui sont capables, quoi qu'il arrive à un moment. Moi, j'ai vu Højbjerg marquer des buts de loin. Ouais. Il a une bonne frappe de balle. Mais pour ça, il faut oser. Il n'y a personne qui a osé. Le seul qui a osé, c'est Païchao. Il a quelquefois loupé la cage, etc. Il a marqué des superbes buts. Greenwood, dès qu'il peut, il frappe. Ouais, tu veux dire, faut oser, faut Aubameyang que est capable de le faire. Les incite à frapper. Voilà, c'est ça. Non, mais bon. Après, c'est un espoir quelque part par rapport à ce que j'ai vu depuis quelques temps qui me plaît pas non plus. Mais alors, je ne sais pas si demain, du jour au lendemain, tu peux faire. Sauf que maintenant, tu joues un match hyper important contre Lyon où, quelque part, tu n'as même pas le droit à l'erreur. Tu es obligé de prendre 3 points. Ouais. Et à un moment, Habib, il va falloir qu'il change quelque chose. Non, mais ça on est d'accord qu'il change des choses, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que la politique, et comme vous, il faut faire évoluer tactiquement cette équipe et leur donner un profil différent. Et ça mettra le temps que ça mettra, parce qu'en l'espace de quelques jours, on l'a vécu, c'est pas facile de passer d'une stratégie à une autre comme ça en quelques jours de stage. Mais après, c'est aussi pour donner sur le terrain, et Manu, il en parlait. Moi, je pense que c'est des joueurs qui ont peut-être moins joué avec De Zerbi, qui peuvent apporter cette fraîcheur-là, et surtout un changement de leader. Parce qu'un changement de leader va forcément t'apporter quelque chose de différent, déjà un discours différent. Le capitaine, tu veux dire ? Oui, je pense. Justement, le capitaine, tu mettrais qui ? Parce que moi, j'ai vraiment du mal à sortir un nom. Je mettrais Aguerd. Aguerd, capitaine. Aguerd, moi, je trouve que c'est pas mal. Manu, t'en as pas un ? Non ? Moi, c'est Balerdi, je laisse Balerdi. Tu laisses Balerdi capitaine. C'est vrai qu'on est nombreux à penser que Aguerd peut avoir le profil, parce que Højbjerg, honnêtement, par ses performances en ce moment, il
mérite pas d'être avec le brassard. Il doute comme beaucoup. Beaucoup. Et après, il faut être quand même expérimenté, être un titulaire en puissance. Aubameyang, par exemple, dans l'état d'esprit, aurait le profil, mais il n'est pas forcément titulaire, donc on va pas mettre un remplaçant. Le Nigérian, on ne connaît pas, on l'a pas vu jouer. Oui, mais on va pas. Il ne sera pas capitaine. Voilà. Par contre, à Guerre, c'est vrai, s'il n'est pas blessé, il a le profil pour être capitaine. Jean-Pierre. Toi, tu as un capitaine, tu as peut-être l'info d'ailleurs, tu vas nous la donner si tu l'as, qui va être le capitaine. Tu vois qui, toi, Jean-Pierre? Moi, au jour d'aujourd'hui, ouais, je pense que je mets Aguerd capitaine. Aguerd, donc ça fait deux voix quand même pour Aguerd, c'est pas mal. Ouais, enfin, vous le mettez parce qu'en fait, Balerdi est contesté, en fait, critiqué dans. Mais non, mais moi je pense que Balerdi, il a besoin d'avoir. Il faut le libérer. Il a besoin d'avoir à côté de lui quelqu'un qui le il a besoin de faire de la pression. Il a besoin de faire de la planche. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Mais ça peut-être, mais ça c'est pas grave. Mais moi je pense moi j'ai toujours vu Balerdi jouer bien quand il avait un mec expérimenté à côté. Ah bon? Oui, non, mais ça, c'est pas le problème. Envoie-moi les matchs où tu l'as trouvé bien, parce que moi, j'en ai pas beaucoup. On peut pas tout lui dénigrer dessus. C'est vrai qu'il a fait des bourdes, on est d'accord, il a fait des bourdes. Non, mais c'est pas le seul responsable, t'as raison. Non, mais t'as raison. Ils en ont tous pas tout seuls, ils sont 4 derrière. Regarde, la preuve, c'est qu'à Brest, ils ont pris un bouillon monumental en première mi-temps, il était pas là. On va remercier Flo, et Flo va avoir des informations compo, bien sûr, donc il faut surveiller RMC Sport.fr, la conférence de presse demain.